monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Donc on est le 14 mai, il est 9h30 et c'est mon tout premier jour de vacances. Voilà, j'ai une semaine de vacances. Enfin bon, vendredi prochain je travaille, mais samedi, dimanche je suis encore en repos. Je vais vous prendre avec moi en fait durant cette semaine. Je pense qu'on va pas mal colorier ensemble. Bon, demain je ne pourrai pas colorier, hein. Je suis à un mariage, mais sinon tout le reste de la semaine c'est bon. Je vais pouvoir colorier comme je veux et ça commence aujourd'hui. Alors hier soir je suis rentrée du boulot à 22h et j'ai colorié jusqu'à minuit et demi et j'ai terminé enfin, pour ceux qui ont suivi le dernier vlog, j'étais en train de colorier une illustration de Fabiana Attanasio. C'était un set sur Harry Potter et donc j'étais en train de colorier Ginny Weasley. Donc c'est terminé et je suis très contente. J'ai fait un fond à l'aquarelle. Dans le dernier vlog, je vous avais montré un peu l'effet or que j'avais fait avec de l'aquarelle sur le coloriage de Tamatoa. J'en étais très contente. Là, j'ai réessayé de faire un fond et je pense que je vais essayer de tester plein de petits trucs à l'aquarelle. C'est vraiment un matériel que j'ai envie de maîtriser parce qu'on peut faire de super belles choses avec et plein d'effets différents. Donc voilà, je veux absolument réussir à maîtriser ça. Du coup, là concrètement, en cours, en coloriage en cours, il ne me reste que le coloriage qu'on fait ensemble en live, mais je vais profiter de cette semaine pour vous faire des lives pour l'avancer. C'est La Petite Fée de Christine Caron. Donc voilà, c'est ce coloriage là. Je vais peut-être essayer hors live d'avancer de mon côté sur la chevelure. Mais sinon voilà, je vais essayer de profiter de cette semaine pour vous faire des lives tout simplement. Au moins essayer de finir cette illustration et j'espère commencer une nouvelle qui est dans le grand bloc, dans le grand carré Love Story. Donc l'illustration avec Tiana et son prince. Donc voilà pour les coloriages en cours. J'avais également décidé de faire un coloriage arrangé, un mystère arrangé dans le mystère princesse. Donc je voulais faire la page 28 mais je ne l'ai pas encore commencé, donc il va falloir que je le fasse. J'ai tous mes crayons de sortie et tout, mais voilà, c'est que des fois, comment dire, j'ai pas tout le temps envie de faire des mystères arrangés. Je pense que ce sera peut-être plus au soir ou enfin voilà. En tout cas, je pense que ce sera fait cette semaine. Et sinon, j'ai déjà sélectionné les prochains coloriages à faire. J'ai sélectionné les 4 prochains coloriages. Voilà, c'est ça, les 4 prochains coloriages. Donc tout d'abord, il y a un coloriage dans les grands classiques Blanche-Neige. Alors il y a quelques mois de ça, peut-être au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, j'avais fait cette scène-ci. Et en fait, en début d'année, je vous avais dit que mes objectifs, ce serait d'avancer ce livre-là. Pas de le finir cette année parce que c'est juste pas possible. Je ne colorie pas que ce livre-là, mais de l'avancer au maximum. Je suis désolée, hein, j'ai du Posca sur le doigt. J'ai fait un peu de patauge juste avant. Donc voilà, pas de le finir, mais au moins de l'avancer. Et donc là, mon objectif, ce serait de faire cette illustration-là. Donc sur Instagram, je vous avais demandé si certaines personnes voulaient le faire avec moi. Donc j'ai trouvé une colocopine pour faire un duo dans ce livre-ci. Sachant que j'ai le temps parce que malheureusement pour elle, elle peut pas colorier de suite. Donc moi ça me laisse le temps d'appréhender l'illustration et je pense tester de nouveau l'aquarelle sur les petits buissons, voilà, sur la végétation. Je vais essayer de toucher un peu à l'aquarelle et puis voilà, donc très hâte. Et l'illustration suivante, je pense que je ne tarderai pas à la faire, je la trouve magnifique. Celle-ci un petit peu moins, celle-ci je pense que je prendrai un peu plus de temps avant de me lancer dedans. Je suis pas trop fan de cette illu-là, mais bon, voilà. J'ai vraiment hâte de tourner les pages et de le voir compléter au fur et à mesure. Donc voilà, une des premières illustrations que j'ai décidé de faire. En fait là concrètement, il faut que je range les crayons de couleur dans mes pots à crayons parce que mes 4 pots sont pleins, donc il faut que j'en libère 2. Donc les 2 coloriages terminés pour en reprendre 2. Donc je vais commencer celui-ci
Et je vais commencer un autre coloriage dans le bloc portrait qui sera un petit peu plus soft. Au moins ça me permettra quand j'ai envie de souffler de ce colo là, de pouvoir aller dans l'autre. Donc je vais vous montrer ça. Et donc il s'agit de l'illustration de Figaro. Donc voilà, là il faut juste que je choisisse mes combos couleurs. Et puis voilà, donc il faut que je choisisse les combos pour ces deux colos là. Je veux également faire la petite carte de Esmeralda, voilà. Au moins en carte il ne me restera plus que celle-ci. Et sur cette semaine de vacances, je veux également faire absolument Judy, voilà, de Zootopie. Voilà, donc je veux faire ce colo sur ma semaine de vacances, comme malgré tout il est assez conséquent au niveau du fond, etc. Je veux vraiment avoir le temps pour le faire. Donc je pense que ce sera le prochain colo après le colo de Blanche-Neige. Voilà. Donc les 4 colos que j'ai décidé de faire. Là dans les prochains jours, il faut également que je mette 2 blocs en porte-vue. Je ne vous dis pas lesquels. Vous verrez ça dans les vidéos sur les achats et les coloriages du mois. Mais voilà, j'ai acheté 2 blocs. Un nouveau et un ancien. Voilà, vous verrez tout ça, mystère, mystère. Et sinon là, en choisissant mes combos couleurs, en rangeant mes autres crayons, etc., je regarde la fin du live de Colorimi. Il me reste à peu près 1 heure parce que hier j'ai regardé déjà un bon bout de live en rentrant du boulot et en terminant Ginny Weasley. Et après je verrai sur quoi je partirai. Il y a plein de live colo à regarder à droite et à gauche. Donc écoutez, moi je vais avancer un petit peu sur mes choix de combo couleurs et ensuite je vous reprendrai. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup faire ça. Avant je faisais pas ça, vous savez, de choisir plusieurs colos en même temps, choisir tous mes combos et mettre tous les combos dans des pots à crayon. Et au final vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait gagner un temps fou. Il va vraiment falloir que je vous fasse un jour ma vidéo sur mon coin coloriage, mais au moins vous pourrez plus comprendre. Sur le côté là, j'ai mes 4 pots à crayon et du coup dès que je veux changer en fait de colo, j'ai tout à disposition et franchement c'est super agréable. C'est beaucoup moins prise de tête que de devoir tout ressortir à chaque fois, n'avoir qu'un seul en cours, etc. Donc voilà. Bon, en tout cas je vous dis à tout de suite, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, je vous reprends, donc on est toujours le 14 et là il est 21h40 et je voulais vous montrer un petit peu l'avancée par rapport à ce matin. Déjà il faut savoir que toute la matinée j'ai choisi mes combos couleurs parce que là très concrètement j'ai choisi mes combos couleurs pour la scène de Blanche-Neige, pour Figaro, pour Judy du bloc portrait ainsi que pour Esmeralda du bloc portrait. Là je ne colorie que Figaro et la scène de Blanche-Neige, mais au moins mes 2 prochains coloriages sont déjà prêts. Alors effectivement ça me prend énormément de temps de faire ça, mais je fais ça quand je suis à tête reposée et comme ça les moments où j'ai qu'une envie de colorier, et j'ai déjà plusieurs coloriages d'avance de préparer, donc au final ça me fait gagner du temps. Dans le coup je vais vous montrer un petit peu ma progression dans ces 2 colos là. Donc déjà dans la scène de Blanche-Neige, j'ai pas mal avancé malgré tout. Cet après-midi j'ai regardé un live de Juliette, l'empreinte de Juliette sur Twitch. Et donc durant son live j'ai fait toutes les briques et j'ai terminé entre guillemets le ciment, si on peut appeler ça comme ça. Et ce soir vers 18-19h j'ai fait le seau, les cordes ainsi que la tenue de Blanche-Neige. Donc j'ai fait ça et ensuite je suis allée dans mon bloc portrait. Et franchement j'ai carburé là dans le bloc parce que en une demi-heure j'ai fait tout ça. Donc les yeux, l'intérieur de l'oreille, le pelage beige, le pelage blanc. Et là je commençais à faire le pelage noir bleuté au crayon de couleur Prismacolor, seulement le combo me convient pas, c'est pas assez foncé à mon goût. Donc je pense que je vais faire une sous-couche de crayon de couleur partout et repasser ensuite par-dessus au crayon de couleur aquarellable.
Pour le fond, et bah écoutez, comme en ce moment je suis bien partie dans l'aquarelle, j'ai envie de toute façon d'apprendre à maîtriser l'aquarelle et pour moi les fonds à l'aquarelle c'est les choses qui rendent le mieux pour ainsi dire, enfin après tout dépend du rendu qu'on veut avoir bien sûr, mais je me dis pourquoi pas la faire un fond un petit peu bleu vert, bleu turquoise, enfin dans ces teintes là. Ainsi que là, pourquoi pas le petit parchemin ou alors le faire réellement couleur parchemin et je pense reproduire, colorier les petits symboles de couleur dorée et faire un rappel ici sur les symboles ainsi que sur l'écriture. Pour le cadre, je sais pas encore si, de toute façon si je fais du doré, je pense que je vais faire des rappels dorés là sur le cadre. Très certainement avec mon combo couleur de Prismacolor. Sachant que demain je ne pourrai pas colorier, hein, je suis pas chez moi. Je ne pourrai reprendre que dimanche les coloriages et il va falloir que je vois quand est-ce que je peux vous faire un live parce que j'aimerais bien avant le live en fait terminer la chevelure de la fée que je vous ai montré ce matin. Donc voilà, là en fait très concrètement mon objectif de ce soir c'est au moins de finir le pelage de Figaro. Je ne sais pas du tout si ce sera réalisable, mais si c'est pas le cas, bah écoutez tant pis. Mais il y a voilà, ça que j'aimerais faire au crayon de couleur, à l'aquarelle. Et également les buissons là dans ma scène de Blanche-Neige. Voilà, les petits buissons juste ici, là. Donc je me dis au pire si j'ai pas le temps de finir Figaro, ce serait bien au moins que je fasse soit les buissons à l'aquarelle ou alors le fond de Figaro à l'aquarelle. Mais bon, je ne sais pas du tout ce que je ferai ou pas, donc voilà. C'est tout pour ce petit bilan du soir et puis moi je vous reprends dimanche très certainement. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le 16 mai et là il est 13h50. Je suis actuellement en train de regarder une rediffusion de live de Enjoy Phoenix sur le jeu Life is Strange. Et concrètement, dans 10 minutes, il y a Colorimi qui lance son live. Mais avant ça, je veux vous montrer parce que je vais faire le fond de ce petit colo. Alors, hop là, petit bazar. Je prends mon aquarelle Kuretake. Donc c'est cette aquarelle là, je vais vous montrer ça. Donc c'est une aquarelle, je crois, japonaise, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai envie de tester, voilà, faire un petit, le fond de mon colo avec ça. Et je vois déjà des couleurs qui me plaisent. Là la numéro 57, la 55 et la 50. Je pense faire un dégradé dans cet ordre là. Et je vais faire ça là sur le fond de Figaro. Alors la dernière fois que je vous avais pris avec moi, je vous avais dit que je voulais finir donc le pelage de Figaro et faire soit mon fond de colo, soit les buissons de Blanche-Neige. La vérité c'est que aucun des trois n'a été fait et que là je viens juste de finir le pelage. J'ai eu beaucoup de mal. Alors je suis pas mal contente de mon rattrapage pour la tête, mais alors pour le corps c'est compliqué. J'essaierai de refaire des petites retouches, je verrai comment ça rend au final, mais ça n'a pas été simple du tout à faire tellement la zone était grande et que les... Encore je vous dis, le visage ça me dérange pas, j'aime plutôt bien le rendu, mais là c'est tellement tordu dans tous les sens, ça a été super compliqué. Donc là concrètement ce que je vais faire c'est que je vais aquareller le fond. Je pense que je vais vous laisser ça en accéléré comme ça si vous avez des petits conseils à me donner ou quoi. Enfin bref, c'est toujours bon à prendre. Et donc je vais vous mettre ça en accéléré et ensuite le temps que ça sèche, j'irai sur mon colo de Blanche-Neige qui n'a pas avancé. Et une fois que celui-ci sera sec, je pense que je ferai les petits buissons de Blanche-Neige à l'aquarelle. Vous voyez, comme ça au moins je jongle entre les deux, le temps que un sèche, je reprends l'autre, etc. Là il faut juste que j'aille re-remplir mes pinceaux à réservoir d'eau parce que je suis à sec. Et puis écoutez, après je vous fais un petit accéléré de tout ça.
tout le monde, je vous reprends, il est 15h20, donc je vous reprends avoir rangé tout le bazar que vous avez vu. Là j'ai filmé pendant plus d'1 heure. Honnêtement je pensais que faire l'aquarelle, laisser sécher, mais au final comme je faisais des couches assez fines, ça a séché vite et du coup j'ai pu me permettre de finir mon coloriage. Je savais pas du tout sur quoi je partais, puis bah, au fur et à mesure j'ai décidé de faire certaines choses comme le fait de mettre de l'aquarelle dorée en fond, de faire un fond noir, etc. Enfin tout ça c'était pas prévu, mais au final je suis plutôt contente du rendu. Là ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je l'aplatisse. Alors j'ai repassé du stylo gel là sur le contour parce que au début mon aquarelle dorée était trop... était pas assez opaque en fait, c'était trop transparent. Et du coup j'ai repassé du stylo gel et puis voilà. Là je suis encore devant le live de Colorini, ça fait 1h20 qu'elle est en live. Si j'avais pas été, si je n'étais pas en train de regarder son live, je pense que je serais allée faire les photos là de Figaro ainsi que de ma Ginny Weasley que je n'ai pas encore pris en photo pour envoyer tout ça à Eleis. Il y avait une éclaircie, mais l'éclaircie vient juste de partir au moment où j'ai allumé le téléphone pour vous filmer ça. Donc écoutez, je pense que je vais avancer ma Blanche-Neige. Et surtout, je vais sortir des nouvelles teintes de couleurs pour faire Judy du bloc portrait. Voilà, j'ai choisi toutes mes teintes, mais il faut que je les sorte. Voilà. Au moins j'aurai encore une fois 2 colos à faire en même temps. Donc je vous parle de ce coloriage là. Voilà. J'ai celui-ci à faire dans ce bloc. Et je me suis également noté les teintes pour celui-ci. Voilà. Et j'avais prévu dans ma pack de faire Esmeralda dans le livre Les Vitraux. Et je me demande si je vais pas préparer toutes mes teintes, sachant que là j'ai déjà certaines teintes qui seront de sortie. Donc écoutez, je verrai, enfin déjà je vais m'atteler à sortir les teintes de celle-ci. Peut-être dans la soirée, là je vais surtout colorier pour continuer à avancer dans mes coloriages du mois. Et puis bah, je vais mettre le petit Figaro à aplatir, je suis plutôt contente. J'ai essayé de faire des petites projections d'aquarelle dorée en fond. J'ai un petit peu dérapé à certains moments, comme on a pu voir. J'ai dû repasser un petit peu de mouchoir mouillé sur mon coloriage pour enlever des taches. Il en reste encore un petit peu mais c'est pas gênant. Mais par contre ça m'a permis d'étaler mon aquarelle sur la grande zone. Donc au final ce que je voulais rattraper a été rattrapé sans même m'en rendre compte. Donc bah écoutez, voilà, je suis plutôt contente de ce petit coloriage là. Je savais pas du tout quoi faire, j'avais pas d'idée pour ce coloriage. Et au final j'en suis très contente. Donc bah écoutez, je ne sais pas si je vous reprends plus tard dans la journée ou si je vous reprends demain, mais en tout cas on se retrouve un petit peu plus tard et je vous montrerai l'avancée de mes coloriages. Coucou tout le monde, je vous reprends je pense la dernière fois aujourd'hui, mais pas la dernière fois pour ce vlog, hein, bien sûr c'est que le début des vacances. Là il est 19h20, je viens tout juste de finir de regarder le live de Colorini, c'était vraiment super chouette. Elle était en train de colorier bébé Vaiana dans le livre Histoire éternelle, c'était trop joli. Ce livre ne m'attirait pas, mais au final ça commence à me tenter. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, je vais essayer de me retenir. Mais ça n'empêche que du coup, durant ce live, j'ai, je trouve, super bien avancé dans mon coloriage. Hop, je vous montre tout ça. Alors, dans un premier temps, je pense que vous avez vu, j'ai terminé le personnage du prince. Il me manque plus que le détail à faire au niveau de l'épée. J'ai mis un petit peu de paillettes là. Ensuite, je me suis déchaînée sur les branches d'arbres. Et là, actuellement, je suis en train de faire le feuillage. Juste les feuilles ici, hein. Les buissons, ce sera à l'aquarelle. Mais pour le coup, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je suis désolée, Pandora est en train de pleurer derrière. C'est le chat. Et en fait j'ai décidé là de faire le feuillage tout simplement parce que je voulais enfin tester mes 3 crayons Derwent Lightfast. Pour ceux qui avaient suivi mon live où j'avais fait une commande sur le site Colored Pencil Shop où j'avais fait un petit réassort de Prisma, j'avais également profité de l'occasion pour me prendre 3 Derwent Lightfast. Et alors sur ce papier, c'est une merveille, ça se mélange tout seul. J'avais souvent entendu dire que les Derwent Lightfast étaient difficiles à travailler.
Donc écoutez, avec ces 3 combos, j'essaierai sur un autre livre de tester les Derwent Lightfast, voir ce que ça vaut. Mais sur ce papier, ça glisse tout seul. Je fais qu'une couche là à chaque fois, c'est super intense, très crémeux, franchement j'aime beaucoup. Donc là il me reste plus que les petits feuillages à me faire de ce côté-ci. Oui, Pando. Donc il me reste que les petites feuilles à faire de ce côté-là. Et puis je pense faire les petites fleurs et ensuite je ferai les buissons derrière. Pourquoi est-ce que je veux d'abord faire tout ça avant de faire les buissons? C'est tout simplement parce que si jamais avec l'aquarelle je déborde sur du crayon couleur, ce sera d'autant plus simple d'essuyer ma bêtise parce que du coup ça va me faire une petite pellicule grasse au niveau du crayon et ce sera plus simple à enlever que si le papier est à nu. Donc voilà le pourquoi du comment je veux faire tout ça d'abord. Puis bah écoutez, concrètement après il me restera plus grand chose à faire sur ce colo là. Je n'ai pas encore sorti les crayons de couleur de Judy, mais je pense que de toute façon ce soir je retournerai dans le bureau pour colorier. Voilà, on va d'abord regarder un petit film je pense ce soir et puis après le film je retournerai dans le bureau et si c'est pas le cas, bah écoutez, j'ai encore toute la journée de demain devant moi donc voilà, il faut que je réfléchisse là très fortement à quand est-ce que je vais faire mon live, que je puisse quand même vous prévenir, ce serait la moindre des choses parce que dernièrement j'avais fait des lives un petit peu en mode sauvage mais bon, pourquoi pas, c'était sympa aussi et puis vous étiez là malgré tout donc voilà. Bon, sur ce petit miaulement de chaton, je vais arrêter, le vlog pour aujourd'hui et je vais aller faire à manger. Et puis bon, on se retrouve juste après. Coucou tout le monde, je vous reprends. Alors, je vous tiens à main nue, hein, vous n'êtes pas sur la perche, donc là, ça risque de bouger un tout petit peu. Mais on est le 17 mai, il est 10 h tout pile. Et là, actuellement, je suis en train d'avancer mon coloriage de live, qui est donc le coloriage de Christine Caron. Donc là je viens de finir sa natte et je vais essayer de faire là le reste des cheveux. Cet après-midi j'aimerais bien faire un live, j'ai prévenu sur Instagram mais voilà, je pense que je vais faire un petit live vers 14 h, 14 h 30 à voir. Et dans tous les cas, même si j'ai pas fini les cheveux, je ne continuerai pas les cheveux en live, hein, je vais les faire de mon côté. Mais pourquoi pas attaquer la peau cet après-midi avec vous. Donc voilà, j'avance tranquillement sur mon petit coloriage. Et puis quand j'en aurai marre de colorier les cheveux, parce que bon, là ça prend du temps malgré tout hein, de faire ses cheveux. Quand j'aurai envie de faire une petite pause chevelure, et ben je retournerai soit dans mes scènes Blanche-Neige, ou alors j'attaquerai Judy de Zootopie du blog portrait. Voilà, j'ai déjà sélectionné un des prochains colos que je ferai. Donc je vous avais dit que je vais faire Esmeralda au format carte du bloc portrait. Vous savez, les petites cartes de correspondance qui sont à la fin. Et j'ai également choisi un coloriage à faire dans le livre Flower and Sweet Girl. Donc un livre asiatique, voilà, je vous le montre souvent, je fais régulièrement des coloriages dedans. Et c'est un coloriage que je vous avais mis dans ma pack pour le challenge de la coupe des 4 maisons. Et également ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que si jamais il y a une éclaircie, je vais filer aller faire mes photos des 2-3 coloriages que j'ai terminés. Comme ça je pourrais envoyer ça à Eléis. Et là actuellement mon copain donc il travaille ce matin. Donc il est du matin, hein, il fait sa journée normale, mais il travaille du matin. Si jamais j'irai squatter vite fait son ordinateur pour vous monter le vlog précédent. Donc voilà, parce que là il est filmé, mais je n'ai pas encore monté à l'heure qu'il est où je vous filme. Mais à l'heure où vous voyez ce vlog là, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Donc voilà, j'espère bien avancer là sur les cheveux. Je vais essayer de faire au mieux. Quitte à faire juste une petite partie là, même si ça prend déjà un temps monstre de faire rien qu'une mèche. Mais écoutez, je vais voir. Et en attendant, je continue de regarder la suite de Life is Strange. Donc sur la chaîne de Enjoy Phoenix. Et hier, durant le live de Colorini, j'ai découvert la chaîne Twitch de Taznemo Colo & Co. Qui fait de très très beaux coloriages. Hier elle était en train... Hop, attendez, je vous mets ça sur pause. Vous voyez,
Elle est en train de colorier ça hier, donc j'avais vite fait avancer pour regarder comme ça. Mais je pense que je vais tout remettre au début et je vais essayer de regarder les vidéos qu'elle a fait dernièrement. Ça peut être très très sympa. Donc voilà. Et puis bah écoutez, sur ce, et bah, je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est 12h50. Et alors j'ai un tout petit peu avancé le coloriage de Christine Caron. Très légèrement, hein. J'ai fini là, j'ai commencé un petit peu les bouclettes, mais je pense que je verrai ça un peu plus tard parce que là du coup ça me fait deux colos un petit peu compliqués à faire en même temps. Donc le Blanche-Neige et celui-ci, enfin lui en soi il est simple mais c'est les cheveux qui sont compliqués. Donc je verrai ça un petit peu plus tard. Et dans le coup je me suis concentrée sur mes scènes de Blanche-Neige et j'ai décidé de faire les buissons et les fleurs à l'aquarelle. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si je suis contente ou si je ne suis pas contente, mais je trouve que le rendu ça passe. Il y a des choses que j'aurais pu améliorer, mais en même temps l'aquarelle je ne maîtrise pas forcément, ça se voit. Mais bon, je suis pas mécontente, mais je suis pas contente non plus, donc voilà. En soi, donc du coup sur le colo, il ne me reste plus que les pierres à faire et les oiseaux, et après il est terminé. Donc là je vais le mettre un peu en stand-by pour l'instant. Je vais le mettre à plat pour que l'aquarelle, enfin dans le coup j'ai fait 4 couches je crois sur les buissons, 4 couches de couleurs différentes, donc forcément ça gondole un petit peu, mais pas tant que ça je dois dire. Même si je commençais à voir que le papier saturait, mais dans le coup, j'ai peut-être quoi, allez, on va dire 20 minutes devant moi avant d'aller faire à manger, avant que mon chéri ne rentre. Et donc je pense que je vais commencer Judy parce que dans le coup hier soir je ne l'ai pas commencé. Donc Judy du bloc portrait. Hier soir j'ai préparé tous mes crayons etc, mais au final j'ai pas commencé. Donc là je pense que je vais faire des choses simples comme ses yeux, peut-être les vêtements, enfin voilà, je vais pas me lancer dans des grandes zones, mais je pense que je vais attaquer Judy. Et puis bah, cet après-midi vers 14h10, 14h30 je partirai en live donc pour avancer la fée de Christine Caron. Et puis je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée pour vous faire un update, mais si c'est pas le cas, bah écoutez, je vous retrouverai demain. Et puis bah voilà, c'est tout pour, pour les petites informations pour le moment. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 18 mai, il est 8h40. Et vous savez quoi, j'ai super bien avancé hier, j'ai pas chômé hein. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, je suis retournée dans mon encours de Blanche-Neige. Alors hop, vous avez mon carnet sous les yeux. Vous avez mes prismas à racheter sous les yeux. Je fais un peu de place. Donc j'ai continué mon colo et je l'ai fini. Je vous le montre parce que je crois que vous avez dû le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Donc j'en profite. Hop! Voilà ce que j'ai fait pour ce petit coloriage. Donc les buissons à l'aquarelle, les fleurs à l'aquarelle, les feuilles au light fast, les pierres au polychromo, j'adore ce combo. Voilà les petits pigeons, les petits trucs, là ça a été super, je suis très contente. Et j'ai hâte de faire le colo suivant et je me demande même si je ne vais pas l'enchaîner. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui veut faire un duo avec moi sur celui-là. Je pense faire un petit post Instagram. Je vais réfléchir parce que j'ai plein de colos que je veux faire, donc que je ne me précipite pas non plus dans des duos que je ne pourrais pas tenir. Mais je vais essayer de voir si c'est faisable ou pas. Et sinon, hier soir, je suis hyper contente. La copine Vreticolor, donc Perrine, a fait un live sur Twitch et on a passé la soirée tous ensemble à colorier jusqu'à minuit. Et donc j'ai pu avancer Judy du bloc portrait. Alors j'ai beaucoup papoté hein, donc j'ai avancé, mais bon voilà. Hop, j'ai essayé de vous dézoomer un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai presque fini le personnage.
Donc ça c'est un combo au Prisma, ça c'est un combo au Luminance et j'adore le mélange des deux, là ça rend super bien. Donc j'ai hâte de finir le personnage et de commencer le fond qui va être extrêmement long. Donc c'est pour ça en fait que je fais ce colo pendant ma semaine de vacances. Au moins je sais qu'il va être long ce colo, mais qu'il ne va pas me durer 15 jours. Concrètement voilà, c'est ça l'objectif, c'est de profiter de mes vacances pour faire des coloriages qui sont assez longs, mais entre je fais des petits coloriages tampons. Comme par exemple la carte que je vais faire de Esmeralda juste après, qui est un tout petit format. Donc voilà. Et hier, durant le live, je voulais faire une pause en commençant mon coloriage dans le Mystère Princesse. Je voulais faire un coloriage arrangé, mais au final, j'ai pas eu la motivation. Mais le truc, c'est que ça me monopolise un pot à crayon. Et ça va pas du tout. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que ce matin, je vais essayer au moins de faire la robe de la princesse en question. Voilà, je vous spoil pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas se faire spoiler et je comprends totalement. Donc du coup je vais essayer de me fixer des objectifs comme ça par jour pour pouvoir enfin me libérer mon pot à crayon. Et sinon j'ai également choisi les prochains coloriages que j'allais faire. Donc il va falloir que je choisisse mes combos couleurs parce que là il me reste plus qu'un coloriage d'avance avec les combos préparés. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est vrai que j'aime bien préparer mes combos à l'avance quand j'ai le temps. Ça me permet au moment venu de commencer mon coloriage tout en gagnant du temps parce que tout est déjà prêt. Ce qui fait que même si je veux commencer mon coloriage à 23 h, eh ben, il n'y a pas de problème, je suis sûre de mes combos parce que j'aurais choisi mes combos à la lumière du jour. Même si j'ai une très bonne lampe à LED, que j'avais acheté à Lidl d'ailleurs. Mais voilà, une lampe à LED, au moins ça reproduit bien la lumière du jour et en général, ça m'est que très peu arrivé d'avoir des soucis. En général, c'était quand j'avais pas la lampe que j'avais des problèmes le matin quand je me réveillais, que je voyais la tête de mon colo que j'avais fait au soir. Donc voilà. Je vais vous montrer les colos que j'ai prévus. Alors, tout d'abord, il y a un coloriage dans le Flower and Sweet Girl. Donc un colo qui est à la suite de ce que j'ai déjà fait. Et il s'agit de ce coloriage. Voilà. Alors, il est très beau, etc. Il me fait très envie, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Moi, ça me fait peur, là, les fleurs. Parce que c'est tout petit pour faire les détails. Je me demande si je vais pas faire une base au crayon de couleur aquarellable et venir ombrer au crayon de couleur. Je pense que je vais être obligée de faire quelque chose comme ça parce que sinon, ça va être trop compliqué. Et autre coloriage, donc c'est toujours du même illustrateur, c'est dans ce petit livre que m'avait offert Alicia. Et je veux réaliser ce coloriage. Donc je pense que je vais essayer de respecter au maximum les couleurs là de la petite fille. Mais bon, je me dis s'il y a des couleurs que j'ai envie de changer, bah, je les changerai. Et puis voilà, je sais pas encore, je verrai. Donc ça, ce seront mes prochains coloriages. Donc ce sera du hors Disney. Et je voulais vous montrer également mon avancée hier en live. Parce que oui, hier j'ai fait un live. Alors je vais vous montrer ça. Alors donc, on a repris ce coloriage. Donc hier en live, j'ai fait le champignon. J'ai mis du Stickles, voilà, sur le champignon. Et voilà, j'ai fait les jambes, j'ai fait l'oreille, j'allais commencer le reste du corps, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des peaux foncées et je savais que là ça allait me demander beaucoup trop de concentration pour le faire, donc peut-être que j'essaierai de le faire hors live. Et les cheveux aussi, il va falloir que je les fasse hors live parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et beaucoup trop de concentration aussi, là les bouclettes c'est magnifique mais ça prend un temps fou. Donc voilà un petit peu pour mon avancée d'hier. Donc là mon objectif de ce matin, idéalement il faudrait que je vous montre le vlog précédent. Mais ce matin j'ai pas envie. Donc je pense que je vais laisser ça. Il va falloir aussi que je prenne en photo mes derniers coloriages réalisés pour envoyer ça à Eléis. Et puis bah écoutez, du coloriage et du coloriage. Je suis en vacances donc je profite à fond tant que je le peux. et puis bah voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais ce qui est sûr c'est que je vous reprendrai à un moment. Et je pense que ce vlog commence à devenir extrêmement long. Mais bah écoutez, c'est pas grave.
Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le 19 mai, il est midi 20. Hier je vous ai pas repris après au cours de la journée, mais bon voilà, j'ai choisi tous mes combos couleurs pour les nouveaux coloriages que je vous avais montré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'ai également un petit peu avancé sur mon coloriage mystère princesse, donc je vais pas vous le montrer pour ne pas spoiler ceux qui ne souhaitent pas être spoilés. Par contre, ça je peux vous le dire, j'ai fait la robe de la princesse en question. Il faudra que je continue. Par contre, j'ai pas mal avancé, enfin pas mal, tout est relatif, sur mon coloriage de Judy. Alors hier soir j'ai pas pu colorier, j'ai été prise d'une migraine. Mais par contre, là ce matin j'ai continué à avancer. Donc hier voilà, j'ai fait le pelage foncé, j'ai fait les bâtiments derrière. Là ce matin je viens tout juste de faire l'intérieur des oreilles. Et en fait le reste du paysage je vais essayer de le travailler à l'aquarelle. Donc mon aquarelle Kuretake. Donc c'est cette fameuse palette que je vous ai quand même pas mal montré là au cours de ce petit vlog. Avec un beau petit nuancier. J'aime beaucoup là le blanc nacré, très joli. Enfin bref, il y a de très belles couleurs dans cette palette. Donc écoutez, je pense que je vais essayer de travailler le paysage avec cette palette aujourd'hui. Et par contre j'hésite encore, c'est pour le tour là, le contour. J'hésite soit à le faire en effet argenté au crayon de couleur ou alors à le faire au stylo gel argenté. Donc je verrai à la fin ce que je fais. Mais sinon, voilà, très contente de mon avancée. Et il va également falloir que je sorte mes combos couleurs pour la carte de Esmeralda. Parce que là, je n'ai que Judy à faire et mon colo mystère. Les autres pots à crayon sont obsolètes. Ce sont des coloriages terminés. Donc voilà. Pour cette petite carte là, va falloir que je sorte mes couleurs. Mais j'aimerais... Honnêtement, là, mon objectif aujourd'hui, ce serait de finir Judy. Peut-être d'avancer mon colo mystère ainsi que d'essayer au moins d'avancer la peau du coloriage en commun. À chaque fois je vous le dis, mais à chaque fois je repousse la chose. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en ce moment j'ai du mal à faire pas mal de live à la suite et du coup j'ai l'impression que mon coloriage traîne. Et j'aime pas quand un coloriage traîne. Donc voilà. En tout cas c'est tout pour tout de suite et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, on est le 20, il est 8h40. Hier soir, je vous ai pas forcément repris, mais par contre j'ai super bien avancé dans la journée. Déjà parce que j'ai terminé Judy. Alors je vous l'ai pas montré, mais je vous le garde en surprise pour la vidéo sur les colos du mois. J'ai également fini Esmeralda, mais ça a été hyper rapide. Et sinon, hier après-midi, pendant le live de Colorini, j'ai fait la peau de la petite fée qu'on fait ensemble en live. Donc voilà le résultat. Donc là, il me resterait plus que les cheveux à faire, mais bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, si on regarde bien, et ben, il est presque fini ce colo, parce que c'est que des petits détails qui restent à faire, à part les cheveux bien sûr, mais sinon c'est que des petits éléments. Donc je pense que pour le prochain live, il sera terminé ce petit colo. Sinon, hier soir, j'ai avancé dans mon mystère princesse et j'ai trouvé aussi un combo pour les Arteza pour faire un effet doré. Alors je vais vous le donner. Donc voilà pour le combo doré. Donc je prends la couleur 310, 305, 116, 109, 106 et 100. Voilà, je vous mets avec les noms. Comme je sais que des fois, selon la boîte qu'on a eu, on n'a pas les mêmes noms de couleurs ou les mêmes numéros, je vous mets tout ça là. Donc voilà le combo que j'ai trouvé pour faire un effet doré. Et j'avoue que j'en suis plutôt contente. Donc là, j'aimerais bien, enfin il me reste, j'ai commencé la peau hier soir, j'aimerais bien la finir et faire les cheveux. Au moins, ça me libérerait un pot. Parce qu'après il me restera plus que le fond et je pense le faire de façon aquarellable. Sinon hier comme j'ai terminé mes deux coloriages que j'avais prévus, ça veut dire que j'en commence de nouveau. Donc je vais commencer ce coloriage, enfin un coloriage dans ce livre. Et il s'agit de ce colo là. Sachant que moi quand je fais les coloriages dans ce livre, je fais la page principale, je fais la page avec la robe. Et je fais les petites chibis du début. Donc voilà, ça demande quand même un certain temps.
Voilà, je fais tout en même temps, au moins mon livre sera fini de A à Z. Il me resterait plus éventuellement que les pages comme ça de présentation, mais c'est tout. Donc voilà sur quoi je vais travailler aujourd'hui, je pense. Mais j'aimerais bien d'abord voilà, m'atteler sur mon princesse. Du coup, il va falloir aussi que je sorte mes crayons pour ce coloriage-là. Voilà, ce petit colo, et je pense qu'il sera plutôt rapide, donc pourquoi pas. Sachant qu'aujourd'hui, là, je suis encore en vacances. Demain, je travaille du matin, mais j'ai encore mon week-end. Donc voilà, disons que je vais juste faire acte de présence au boulot demain. Mais j'ai encore mon week-end, donc mon vlog va se poursuivre encore jusqu'à dimanche. Et puis après, je l'arrêterai. Voilà, vous aurez fait une semaine de coloriage avec moi, une semaine intensive parce que j'étais en vacances. Mais ça fait du bien. Donc voilà le petit colo. Donc les combos couleurs sont déjà choisis pour ce coloriage là. Et je vais vous montrer les prochains colos pour lesquels il va falloir que je choisisse les combos couleurs. Tout d'abord, si vous avez vu ma pack pour le challenge de Héléis, vous avez dû voir que j'avais sélectionné un colo dans le blog Summertime. Et il s'agit de Picsou. Donc il va falloir que je choisisse les combos couleurs pour Picsou parce que ça va être le prochain colo que je vais faire après mes deux personnages dans les livres de Dada Mao. Donc lui voilà, il va falloir que je prévoie les combos couleurs. Et il s'agit de Mama Audi, voilà, que j'ai prévu de faire. Donc il va également falloir que je choisisse les combos couleurs, même si je pense pas qu'il y aura beaucoup de combos parce que je crois qu'elle est en tenue blanche, dorée, enfin bref. À mon avis, ça va aller plutôt rapidement. J'ai pas trop d'idées pour l'instant pour le fond, je verrai. Mais voilà donc les deux colos pour lesquels il va falloir que je choisisse mes couleurs. Donc voilà, c'est tout pour l'instant et puis bah moi je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le 21 mai, il est 18h10 et hier matin j'ai terminé mon mystère arrangé dans le colo mystère princesse et je dois dire que j'en suis pas mal contente, donc ça me donne envie d'en refaire de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps, c'est sympa. J'ai fait ça au Arteza et franchement je suis très contente du résultat. De toute façon mes mystères arrangés pour l'instant je n'utilise que mes Arteza. Et j'ai commencé mon colo dans le Coloring Book of Flower and Sweet Girl. Donc j'ai commencé... En fait quand je fais un élément, en fait je le fais sur les 3 pages comme je vous avais dit, je fais les 3 pages d'un coup. Donc là j'ai commencé la petite chibi. Et j'ai également... avancer la double page. Donc là ce qui est terminé c'est la peau, les cheveux, le nœud et là ce que j'ai fait c'est que j'ai apposé une couche de Muséum Aquarelle que j'ai aquarellée. Je vais laisser un petit peu poser même si là c'est sec, mais bon bien laisser poser tout ça et ensuite je vais venir ombrer avec des crayons couleur, enfin du moins je vais essayer. Et puis bah voilà, je pense que je vais faire quelques fleurs, je vais faire quelques éléments de tenue, refaire quelques fleurs parce que sinon ça va être beaucoup trop redondant. Mais voilà, de toute façon là on est vendredi soir, cet après-midi j'ai colorié tranquillement et puis bah, j'ai mon week-end pour moi. Du coup ce week-end je vais pouvoir bien avancer dedans et puis je pense commencer le second colo de Dada Mao que je vous avais montré. La petite fille, bah pareil avec un lapin. Au final je me retrouve avec deux jeunes filles avec des lapins dans les bras. Mais voilà, du coup pour la petite avancée, je suis bien contente. J'espère que le rendu que je veux faire avec les fleurs va bien ressortir. Parce que c'était ce qui faisait que je repoussais à chaque fois le moment de faire ce colo, c'était les fleurs qui me faisaient peur. Le fait que ce soit des toutes petites pétales, ça me terrorise. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Et puis bah, je vous reprends, je pense, demain. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est le 22, il est 13h20. Alors je vous tiens à ma main, pas avec le trépied, parce que je vais vous montrer pas mal de petites choses. Tout d'abord, je vais vous montrer mon avancée dans mon colo que je vous ai montré hier. Donc voilà, donc je vais vous rapprocher. Donc pour bien vous montrer la différence, parce que j'avais fait une sous-couche donc au muséum et
là en fait j'ai commencé à ombrer au crayon de couleur. Ça prend un temps fou mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, quand on regarde la vue d'ensemble c'est plutôt sympa. Mais bon après c'est que c'est très détaillé, voilà. Vous voyez les lignes en fait elles sont presque, je suis désolée hein, ça tremble, c'est voilà, j'essaie de stabiliser. C'est très fin et par moments les pétales sont assez, enfin c'est assez abstrait en fait par moments. Donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, du coup hier soir j'ai commencé un autre colo comme je vous disais de Dada Mao. Donc un colo dans ce livre là. Donc voilà, j'ai commencé hier soir, donc c'est ce petit colo là, donc j'ai commencé à faire le jean. Sur le jean il y avait des petites étoiles, j'ai mis du stylo gel. Je pense voilà, sur les petits éléments comme ça du stylo gel ça pourrait être sympa. J'ai fait les petites chaussettes, le col. Et puis bah faudrait que j'attaque le pull, mais comme je vais essayer de faire un effet Patronus pour le challenge de Eleis, il va falloir que je mette des petits reflets bleus un petit peu partout. Donc voilà, ça me fait un peu peur, j'ai jamais trop fait ça. Mais de toute façon il faudrait que je m'entraîne parce que c'est un rendu que j'aime beaucoup. Et sinon je voulais vous montrer, alors hier soir j'ai fait du diamond painting. Et souvent je regarde sur le site de Diamond Art Club, mais j'hésite un peu à commander dessus parce que je sais que des personnes se sont pris des gros frais de douane. Apparemment ce serait peut-être pour des factures de plus de 100 €. Et en fait je veux commander dessus parce qu'il y a plusieurs mois de ça, j'ai vu une toile qui me plaît énormément. Donc c'est cette toile-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve magnifique, mais elle est en rupture, donc je vais devoir attendre qu'elle revienne sur le site et je pense que je testerai Diamond Art Club, pardon. Voilà, j'ai flashé sur la toile, c'est pas le genre de truc qu'on voit souvent, mais moi c'est un style que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et sinon, là, dans cet après-midi, il y a Colorini qui fait un live. Et je vais aller voir ça parce que elle doit nous annoncer quelque chose, je ne sais pas quoi, un projet qu'elle a en cours, je ne sais pas ce que c'est mais j'ai très hâte de savoir. Sauf que là en fait je trépigne tellement d'impatience que je n'arrive pas à colorier, donc je vais essayer d'aller lire. Oui, si jamais vous suivez mes vlogs depuis longtemps, ça fait un bout de temps que je suis sur ce bouquin, mais j'avance. Je suis à plus de 57%, donc voilà. Ce matin j'ai lu une bonne demi-heure, 3/4 d'heure et là je vais essayer d'aller faire ça avant qu'elle commence son live. Je vais essayer d'aller lire. J'espère que je vais réussir à me concentrer dessus parce qu'en fait je suis tellement en train de chercher dans ma tête ce qu'elle peut nous faire que j'arrive pas à me concentrer sur autre chose quoi. donc voilà. Et oui, vous voyez moi quand je colorie, il y a toujours 3 tonnes de trucs là à côté. Ça c'est mon petit pense-bête pour mes prismas rachetés à l'unité, mes crayons, mes stylos gel, les pinceaux, les trucs, les bidules. C'est un vrai chantier, mais c'est pas grave. Je suppose que je suis pas la seule, hein. Dites-moi, rassurez-moi, je suis pas la seule. Bon, je vais essayer d'aller lire pour me concentrer sur autre chose. Et puis je pense que je vais essayer d'avancer sur un des deux ou sur les deux colos cet après-midi. Et puis je vous reprendrai peut-être un petit peu après son live. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Coucou tout le monde, tout à l'heure j'étais sur le live Twitch de Colorini et elle nous a enfin annoncé le beau projet qu'elle avait avec son conjoint. Et il s'agit tout simplement de cette application qui s'appelle Buddy Colo. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous permettre de recenser donc dans votre collection tous les livres de coloriage que vous avez en votre possession et de noter tous les coloriages effectués dedans. Donc il s'agit d'un tracker coloriage. Donc là vous voyez, vous avez la progression de votre livre. Vous avez également la librairie. Donc la librairie, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous avez de recenser tous les bouquins. Donc là l'application vient juste de naître entre guillemets, donc forcément il n'y a pas tous les livres de coloriage qui existent, mais du coup ce qui veut dire que si jamais vous ne trouvez pas le livre de coloriage que vous avez en votre possession, vous cliquez sur vous ne trouvez pas votre livre
Et dans ces cas-là, vous insérez toutes les informations liées au bouquin. Voilà, c'est une application participative, donc qui va nécessiter aussi l'aide de tout le monde pour pouvoir développer tous les livres qui existent, parce que Colorimi n'a pas en sa possession tous les livres de coloriage. Non, non, non. Donc du coup, voilà, ça demande l'aide de tout le monde. Donc voilà, mais il y a déjà énormément de bouquins. Sachant que l'application va continuer à évoluer, hein, ils ont plein d'idées en tête, ils nous demandent beaucoup notre avis, voilà, savoir ce qu'on aimerait voir naître dans l'application, etc. Donc n'hésitez pas à suggérer des choses, c'est toujours bon à prendre. Et pour l'instant, l'application est disponible sur Android. Moi, je suis sur Apple, mais pour l'instant, Apple pose quelques soucis par rapport à la mise en ligne de l'application. Mais si vous allez voir Colorimi, elle vous donnera sans souci, je pense, le lien de la version bêta qu'elle nous a donnée en live, afin de commencer à constituer votre collection. Voilà, donc n'hésitez pas à aller télécharger l'application tout simplement. Donc c'est Buddycolo. Après, je vous ai pas montré non plus, mais c'est toujours intéressant. Donc là, vous voyez en haut sur les affiches qui sont en haut, sur les miniatures, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a une petite horloge. C'est tout simplement les livres qui sont à apparaître prochainement. Donc voilà. Mais sinon, si vous cliquez sur un livre, peu importe, donc là par exemple le blog Trompe-l'œil, on peut avoir pas mal d'informations sur le livre tout simplement, que ce soit la date de parution, l'édition, le nombre de pages. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de savoir combien de personnes possèdent ce livre. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, le fait qu'elle veut rendre ça un peu plus communautaire. Donc pour l'instant, l'appli vient juste d'être lancée, mais elle veut vraiment faire évoluer les choses par la suite. Donc voilà, c'est pas mal intéressant. Vous avez également le lien si jamais vous voulez vous procurer le livre. Voilà, donc possédé par temps d'utilisateur, terminé par temps d'utilisateur et la progression moyenne dans le livre. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Et si jamais vous voulez intégrer le livre à votre collection, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et vous pouvez ajouter la date d'achat et ensuite ajouter à ma collection. Et donc celui-ci se retrouve dans votre collection. Donc pour ma part, juste là, voilà. Donc allez la soutenir, ça lui ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Et on n'a pas de choses innovantes comme ça dans le monde du coloriage, donc vraiment allez lui donner de la force. Merci. Coucou tout le monde, donc là on est le dimanche 23 mai, il est 8h30 et je pense que ça va être le dernier rush de ce vlog parce que va falloir que je monte tout ça moi après et ça va me prendre du temps. Sinon je pense juste avant j'ai dû vous intégrer je pense le projet que nous a annoncé hier Colorimi en live, qui est donc Buddycolo. C'est une application, donc comme je vous avais expliqué dans la petite vidéo juste avant, c'est une application de tracker de coloriage mais qui va se développer par la suite, et de ce qu'elle nous a dit il y aura sûrement autre chose. Elle va essayer de développer également tout un aspect communautaire etc qui pourrait être bien sympa. Je vous avais dit que pour iOS ce sera, enfin pour l'instant c'était pas disponible, mais je pense par contre que quand vous regarderez la vidéo ce sera disponible, parce que si je dis pas de bêtises, là vous avez la vidéo le 16 juin, sachant que là actuellement on est fin mai, ça laisse presque un mois, donc je pense que d'ici là, si vous allez sur l'Apple Store, vous pourrez retrouver Buddycolo. Moi j'ai déjà rentré plein de mes coloriages, enfin de mes livres de coloriage donc sur l'application. J'ai envoyé aussi plein de demandes pour des livres de coloriage que j'ai qui n'étaient pas encore dans l'application, mais pauvre Colorimi, il faut qu'elle accepte tous les livres au fur et à mesure. Le nombre de pages, voilà, faut tout trouver, etc. Donc forcément, ça prend un peu de temps. Mais j'ai déjà de quoi m'occuper parce qu'il va falloir que je regarde tous les coloriages que j'ai fait dans chaque livre. J'ai déjà bien avancé dans tout ça. Mais du coup, je vais pas vous mentir, hier, j'ai pas beaucoup colorié. J'ai un petit peu avancé hein, quand même. Hein.
Donc surtout dans ce livre là, dans le petit, j'ai pas trop avancé. Donc déjà sur ma petite chibi, j'ai fini de colorier les petites fleurs. Voilà, j'ai fait, vous n'allez pas le voir, mais la petite collerette dorée qui est juste là. Voilà, donc hop. Donc j'ai fait la petite collerette dorée. Ici, j'ai pas encore fini les fleurs. J'ai fait ce côté-là, il me reste ce côté-là. Ça prend un temps fou et le truc c'est que comme les détails sont tout petits, et ben c'est hyper compliqué, il faut être super concentré. J'ai fait les petits bandeaux là aussi sur les bras. De ce côté-ci, j'ai pas encore fait les fleurs, mais je pense que ce sera de façon un peu plus abstraite comme sur la petite chibi du milieu. Mais voilà, j'ai fait le petit présentoir, etc. Donc en vrai, je pense qu'une fois que les fleurs seront faites, ça ira très vite pour le reste. Mais c'est juste que les fleurs me prennent beaucoup de temps et c'est pas ce qu'il y a de plus motivant comme fleurs. Pourtant, tous les autres colos que j'ai fait, j'ai adoré faire les fleurs dedans. Mais alors pour celui-là, franchement, là vous voyez, il y en avait beaucoup, mais j'ai adoré les faire, ces fleurs. C'était vraiment très passionnant. Mais là, ces fleurs-ci, pas trop. Le prochain colo que j'ai à faire dedans, c'est celui-ci, donc ça va. C'est pas des fleurs trop prises de tête. Donc bon. Voilà un petit peu pour l'avancée. Et sinon, là, ce matin sur Instagram, j'ai demandé s'il y avait des personnes qui voulaient faire des duos avec moi dans ce livre. Tout simplement parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, dans quelques jours, je pars en vacances. Donc je me suis dit, c'est pas plus mal d'emporter avec moi juste un petit carré avec mon carnet et une trousse de Prismacolor. Hein, je vais pas emmener 46 000 crayons de couleur. Voilà, juste le strict nécessaire, mais du coup, voilà, je me suis dit, un petit livre, c'est pas plus mal. Et puis, mine de rien, j'ai déjà fait 7 coloriages dans ce livre. Alors, j'ai pas compté les pages de présentation, parce que j'ai déjà fait pas mal de pages de présentation. Mais j'ai déjà fait pas mal de petits colos à l'intérieur, du coup ça me motive à retourner dedans. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas combien de duos j'aurai à faire dedans, mais j'ai hâte de voir ça. Donc j'attends un petit peu que la journée se passe et puis je pense qu'après je vous tournerai ma pack sur les colos du mois de juin. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog qui aura été, je pense, très long. Mais c'est pas grave, au moins je vous accompagne pendant vos séances colo. Et puis pour ma part, j'aime bien regarder des vidéos longues de temps en temps, ça fait du bien. Au moins on se pose devant une bonne grosse séance colo et voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.